Le thème que je vais aborder avec vous est le suivant. Ne sous-estimons pas notre ennemi. Ne sous-estimons pas notre ennemi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 3 à 4. Apocalypse, chapitre 12, versets 3 à 4. Je rappelle le thème, ne sous-estimons pas notre ennemi. Je lis Apocalypse, chapitre 12, versets 3 à 4. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue, écoutez bien le verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Allons plus loin au verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ladies and gentlemen, chers frères et sœurs, dans cette courte portion de l'écriture que nous venons de lire, on nous parle, je ne sais pas si je peux dire d'un exploit, mais en tout cas, on nous parle de quelque chose que Satan a réussi à réaliser là-haut dans le ciel, c'est-à-dire entraîner le tiers des anges. Un tiers des anges, il les a entraînés. Écoutez-moi bien, on n'est pas en train de parler d'hommes que Satan a séduits. On n'est pas en train de parler de femmes que Satan a séduits. On est en train de parler d'anges de Dieu, des anges comme lui. À la base, Satan est un ange, un chérubin protecteur. Il avait un rang élevé, mais il n'est pas l'ange le plus puissant. Si on vous a enseigné que c'était l'ange le plus puissant, il n'est pas l'ange le plus puissant. Il y a au ciel des anges qui sont restés avec Dieu, qui sont beaucoup plus puissants que lui. J'ai envie de dire, heureusement, c'est Satan, le diable. Parce que si c'était un ange plus puissant que lui, ça aurait pu être compliqué. Donc, il n'était pas l'ange le plus puissant. Mais comment a-t-il réussi? Qu'est-ce qu'il a dit à un tiers des anges pour qu'ils réussissent à le suivre? Ça, je ne sais pas si on aura un jour la réponse. Mais réfléchissons un jour un peu sur ça si vous ne vous êtes jamais posé la question. Il est une créature. Tous les autres anges sont aussi des créatures. Il est allé tenir quel genre de propagande? Je ne pense pas qu'il y ait un homme politique qui puisse tenir une campagne présidentielle ou politique avec autant d'arguments que le diable. Ce n'est pas possible. Tu allais dire quoi aux anges? Votez pour moi? J'ai plus de pouvoir que Dieu? Si on est nombreux, on peut renverser Dieu. N'ayez pas peur de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Chacun peut essayer d'imaginer. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a réussi à entraîner le tiers des anges avec lui. Ce qui veut dire, certes, que pour 3 anges, il y en a 2 qui sont avec Dieu. Pour nous, c'est un réconfort de savoir qu'il y en a au moins 2 qui sont restés avec Dieu sur 3. Mais néanmoins, il a réussi à convaincre 1 sur 3. Pensez-vous que Satan soit si ridicule, si incapable? Parce que certaines églises parlent de lui. Oh, le diable! Le diable! Ne vous inquiétez même pas. Jésus a réglé son compte. On va parler de ça. Parce qu'évidemment que Jésus a réglé son compte. Mais est-ce l'attitude que l'on doit avoir vis-à-vis de cet ennemi qui a été capable de séduire des anges sans péché? C'est ce même Satan qui a réussi à séduire Ève. Nous lisons l'histoire comme ça. Je vous rassure que beaucoup de choses que vous lisez dans la Bible, ça ne s'est pas passé avec juste une phrase. Satan n'est pas venu dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis Ève lui a dit, non, Dieu a dit on ne doit pas manger. Et puis Satan a dit, mais si vous mangez, vous croyez que c'est aussi comme ça les raccourcis? Non, les amis. Satan, c'est un tchatcheur. Il sait argumenter.
il sait mettre les mots après les autres. Tu répliques, il sait emmener une riposte. Il sait il a discuté avec Ève. Jusqu'à faire croire à Ève, tu ne vas pas mourir. D'ailleurs, Dieu a créé que toi et ton mari. Vous allez mourir comment? Où est-ce que la mort va venir? Est-ce que tu sais même c'est quoi la mort? C'est vrai? Non. Dieu vous a créé là. Tout ça, il a mis, c'est pas pour vous. Mais Dieu, sa discussion, il a réussi à argumenter et à séduire Ève. Elle voit que, mais c'est vrai, c'est bon, elle mange. Elle va en donner à son mari. Vous voyez que pareil, ça s'est passé juste comme ça. Elle est venue, chérie, tiens, prends une pomme, mange. Non. Mais pourquoi tu as pris ça? Dieu a dit qu'on ne doit pas manger. Chérie, Dieu a menti. Le diable m'a dit, et regarde, quand j'ai mangé, mes yeux se sont ouverts. Maintenant, je vois. Mange aussi. On n'a pas à obéir à Dieu là d'ailleurs. Non, mange. Elle a réussi à introduire son mensonge auprès de son mari, qui l'a écouté. Mais nous pensons que Satan, il ne peut pas nous tromper. Nous pensons que Satan, il n'y a même pas moyen qu'il nous séduise. Pourtant, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 11. Matthieu 24, verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les amis, nous sommes dans une ère où, il y a 5 ans, il y a 10 ans, là, est-ce qu'on entendait parler des prophètes de manière aussi nombreuse qu'aujourd'hui? Non, non. 10 ans en arrière, même si tu entendais qu'il y a un prophète là, tu étais surpris, ça existe? Encore? Mais là, prophète ceci, prophète cela, prophète ceci, prophète cela. Hé, les apôtres là, tout le monde, dès que tu ouvres une église, tu es apôtre. Dès que tu as même 10 fidèles, tu es apôtre. Apôtre de quoi? Je ne sais pas. Mais les faux prophètes là, le Seigneur dit, ils vont s'élever et ils vont séduire beaucoup, beaucoup de gens. Oui, non, moi, de toute façon, il ne peut pas me séduire. Les amis, je vois des choses se faire dans certaines églises, dans certains lieux, dans certains endroits, où vous avez envie de vous dire, mais même si ces gens-là, ils ne sont pas suffisamment éduqués, il y a des choses, est-ce que ce n'est pas suffisamment aberrant pour eux? Mais ils arrivent quand même à gober cela et à le croire. On est là souvent à taxer. On dit que les problèmes de la société, ça va se résoudre par l'éducation. Si moi je parlais dans les médias, là, j'allais aller à contre-courant de beaucoup de choses. Bien sûr qu'il y a une partie de vérité là-dedans. Mais pensez-vous que les politiques là, qui détournent de l'argent, là, c'est de l'éducation dont ils ont besoin? Répondez-moi. Pensez-vous que les Madoff et j'en passe, des gens riches qui ont mis des systèmes où ils ont détourné des milliards, c'est de l'éducation dont ils ont besoin? Ceux qui manquent d'éducation là, à part faire les bandits, à part aller escroquer, à part faire les petits trucs là, leur business, ça va se chiffrer en milliers, en dizaines de milliers d'euros, en centaines de milliers d'euros s'ils arrivent dans les trucs de la drogue. Mais les hauts gradés dans les hautes sphères là, eux là, quand ils volent là, c'est à coup de millions. Eux, quand ils mettent en place leur stratégie pour embarquer l'argent des gens là, ces gens-là, ce sont des gens éduqués, hein. Ne croyez pas que les voleurs là qui arrivent à détourner et à faire des trucs dans les États là, ce sont des gens hautement éduqués, plus éduqués que toi et moi. Donc quand on vous explique que c'est le manque d'éducation, les amis, ça c'est juste vrai à un petit niveau. Mais il y a un niveau là, quand on est archi éduqué, on peut faire 100 fois, 1000 fois plus que les gens là qui ont peu d'éducation. Ça, on ne l'explique pas aux gens. Et certains pensent que ils sont tellement éduqués qu'on ne peut pas les tromper. Regardez bien tous les chefs d'État là. Il y en a combien qui sont francs-maçons? Regardez bien tous les dirigeants politiques, les maires là. Il y en a combien qui ont fait allégeance à une loge?
Je ne vais pas citer des noms, mais il y en a des tas. Dans nos politiciens et français, dans nos politiciens en Europe, tous ces gens-là que vous voyez, qui vous expliquent, qui ne croient pas en Dieu là, ils sont en train de vénérer le diable dans des hautes sphères là-bas. Qu'on ne vous trompe pas. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. En dehors de l'église, le diable séduit. Dans l'église, le diable séduit. Il y a des gens qui commencent bien avec Dieu, qui finissent par sortir des voies de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu authentiques, des prophètes authentiques, des oints de Dieu authentiques, mais qui à un moment ont dévié. Quand je dis dévié, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tombés dans le péché. N'importe quel homme, n'importe quelle femme, n'importe quel serviteur de Dieu, servante de Dieu, peut tomber dans un péché, quel qu'il soit. Citez celui qui vous vient à l'esprit. Mais quand on parle de séduction, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est tombé et qui s'est relevé. On est en train de parler de quelqu'un qui a dévié, qui s'est détourné, qui a pris une tendance. Je connais comme ça des hommes de Dieu qui étaient ouins, qui avaient la grâce du Seigneur, mais qui aujourd'hui, ils prêchent et tout ce qu'ils font, c'est pour l'argent. Tout ce qu'ils font, c'est pour emmener des gens à donner. Toutes leurs prêches vont tourner autour de ça. Tout ce qu'ils vont, même s'ils peuvent dire des choses vraies, le seul but, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Ils ont été séduits. Ils ont été séduits. Et plusieurs faux prophètes. Il y a des écoles de prophètes où on enseigne aux gens comment escroquer. Ce sont des choses dont je vous parle en connaissance de cause. Il y a des gens qui font des stratagèmes pour pouvoir lever des fonds pour escroquer les gens. Regardez ce que dit Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Oui, il est possible que des élus soient séduits. Pensez à ce que je vous ai dit dès le début. Satan a réussi à séduire des anges puissants. Des personnes qui prétendent avoir l'esprit de Dieu, le discernement de Dieu. Vous allez à droite, vous allez à gauche, vous allez en Afrique, vous allez dans tel endroit. On va vous dire, voilà, il y a un homme de Dieu puissant. Ou voilà, il y a une femme puissante. Elle va la voir, elle va régler ton problème. Quand tu vas voir la personne, première chose qu'il te demande, c'est de l'argent. Est-ce que vous tous ici, ou d'autres qui m'écoutent en ligne, passez cette vidéo-là, n'importe quel endroit du monde, un jour vous êtes venu me demander à moi, à Nicée, de prier pour vous et je vous ai demandé de l'argent. Je vous ai demandé 1 euro. Les gens vont vous expliquer, oui, il faut bénir l'homme de Dieu. Bien sûr qu'il faut bénir l'homme de Dieu. Mais tu n'as pas, quand Dieu se sert de toi, à demander que les gens te donnent de l'argent pour ça. Jamais. Tu n'as pas, parce que tu veux l'onction, aller voir un homme de Dieu, lui donner de l'argent, dit, prie pour moi, transfère-moi l'onction. Pierre, lorsque le magicien Simon est venu lui proposer de l'argent parce qu'il avait vu le Saint-Esprit descendre, il a dit, impose-moi les mains, prends cet argent, impose-moi les mains afin que toute personne pour qui je prie. Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Mais nous, Église, nous sommes séduits, nous avons été séduits au point où nous, c'est ce qu'on fait. Homme de Dieu, donne-moi l'onction. Homme de Dieu, prie pour moi. Les amis, c'est biblique de bénir les hommes de Dieu. Mais ne venez pas en pensant que, en tout cas pas avec moi, que l'argent, c'est ça qui va m'influencer dans ma prière. Il y a des choses, les gens sont séduits. Parce que le diable, le faux prophète, réussit à faire que dans l'Église, la convoitise dans l'Église, l'amour du gain, de l'argent et de plein de choses a pris le pas. Frères et sœurs, ne sous-estimons pas notre ennemi. C'est le thème de mon message. Ne sous-estimons pas le diable.
il n'a pas perdu sa puissance. À la croix, il n'a pas été dépossédé de son pouvoir. Si c'est ce qu'on vous a expliqué, on vous a mal expliqué la parole. Satan a été jeté à terre, comme on l'a lu. Il est descendu avec son pouvoir. Les anges qui l'ont suivi ont été précipités avec leur pouvoir. Dieu ne leur a rien retiré. La Bible dit que Dieu ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Ce que Dieu a donné, il ne le retire pas. Ce qu'il a fait, ce n'est pas l'objet de mon message. C'est qu'il nous a donné un pouvoir supérieur afin que nous puissions dire « Satan, stop !» Il nous a donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais là encore, ce n'est pas l'objet de mon message, c'est une autre chose. Parce que si Satan arrive à triompher des enfants de Dieu, c'est parce que le pouvoir qui est en nous, ce que Dieu nous a donné, nous ne le connaissons pas. Ou même lorsque nous le connaissons, nous ne savons pas l'appliquer, l'utiliser. Vous pouvez donner la plus belle voiture du monde à quelqu'un qui ne sait pas conduire, il va se cracher avec. Donc, bien que nous ayons une puissance supérieure à celle du diable, à cause de notre méconnaissance, de notre ignorance de ce qu'il nous a donné, nous sommes encore dominés par le diable. Mais là, le diable ne doit pas être sous-estimé. La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Là, on n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est Pierre qui a expérimenté la résurrection de Christ, qui est en train de conseiller le peuple auquel il écrit en disant « Veillez, votre adversaire, le diable, rôde. » 1 Pierre 5, 8. Comment pensez-vous qu'il pourrait donner un tel conseil si Satan, depuis la croix, il n'y a rien à faire? Il est déjà piétiné, écrasé, il n'a plus de force. Dieu lui a tout retiré. Les amis, ne soupçonnons pas, ne sous-estimons pas notre ennemi. Il est puissant. Il continue d'agir. Je ne peux pas l'élever une seule seconde. Je ne l'aime pas de toutes les façons. Mais penser qu'il n'est pas puissant, c'est se leurrer. Penser que dire qu'il est puissant, c'est le glorifier, c'est se leurrer. La Bible dit, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Jacques, chapitre 4, verset 7, dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La Bible ne nous dit pas qu'on n'a rien à faire. Elle nous dit que nous devons nous soumettre à Dieu si nous voulons résister au diable. Tu ne peux pas résister au diable ou le voir fuir si toi-même tu n'es pas soumis à Dieu. Laisse-moi te dire que si tu marches dans l'orgueil, Satan va te piétiner mal. Laisse-moi te dire que si tu marches dans la convoitise, si tu nourris en toi des désirs impurs que tu entretiens, si la jalousie c'est ton quotidien, si la rancœur, l'amertume, ce sont des choses qui habitent en toi et avec lesquelles tu cohabites, tu es déjà, je dis bien déjà, vaincu avant d'avoir combattu. Jésus a dit, le Satan vient à moi et il n'y a rien de lui en moi. Quand Satan vient dans ta vie, s'il trouve quelque chose qui lui appartient en toi, tu es déjà vaincu. S'il trouve un terrain favorable dans ta vie à tout ce qu'il a apporté, tu es déjà vaincu. Parce que tu ne peux pas combattre le diable avec des armes charnelles. Tu ne peux pas combattre le diable en étant dans le péché. Tu ne peux pas combattre le diable en étant dans la colère, dans la haine, dans la jalousie, dans l'amertume et je ne sais quoi, l'orgueil et tout ce que tu pourrais citer. Nous n'avons pas besoin de prier pour manger. Nous n'avons pas besoin de lire la Bible pour aller au travail. Non, nous n'en avons pas besoin. Tu peux fermer ta Bible pendant 1 an, 2 ans. Tu peux arrêter de prier pendant 1 an, 2 ans. Je te rassure, tu ne vas pas t'arrêter de vivre, ni t'arrêter de respirer. Mais s'il n'y a plus ça dans ta vie, tu seras le paillasson du diable. Il te piétinera comme il veut. Parce que Jésus résistait au diable par « il est écrit ». La parole que tu négliges
et qui aurait pu te donner la victoire quand Satan arrive. C'est cette parole qui est absente de ta vie qui provoquera ta chute parce qu'elle n'est pas présente. Et elle peut nous garder. Satan, pour le combattre, et on va lire ce dernier verset, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Éphésiens 6, 10 à 18. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Satan, pour le vaincre, pour le combattre, il faut nous revêtir des armes de Dieu. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu ne peux pas tenir ferme si tu n'es pas revêtu de l'armure de Dieu. Satan, c'est pas, oui, Jésus l'a vaincu à la croix, Jésus l'a piétiné, comme on est là, on chante, terrassé, terrassé, Satan est terrassé. Les amis, il y a le chant là, mais il y a aussi comment dans ta vie tu marches. Parce que dans les chants, nous disons beaucoup de choses. Nous disons, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, tu es sûr? Nous disons beaucoup de choses dans nos chants, y compris des paroles comme ça. Mais dans nos vies, zéro. Dans nos vies, il n'y a rien de tout ça. Alors que dire, oui, Satan, tu es vaincu. Pourtant, il est vaincu, mais il n'arrête pas de te vaincre. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas revêtu des armes de Dieu. Il n'y a que quand on est revêtu des armes de Dieu qu'on peut vaincre le diable. Verset 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat, c'est contre ces puissances spirituelles. Ce n'est pas contre ton frère qui t'a fait un croche-patte. Ce n'est pas contre ta sœur qui est allée mentir sur ton dos. Ce n'est pas agréable tout cela. Mais ne nous trompons pas d'ennemi. Et notre ennemi, il ne faut pas le sous-estimer. Satan est entré en Judas, qui était un proche de Jésus. Satan peut entrer dans un proche. Satan peut exciter, comme il a excité la femme de Job en lui disant « Maudit Dieu et meurs ». Satan peut même exciter ton mari. Satan peut exciter ta femme à te pousser à bout. Satan peut utiliser tes enfants pour te pousser à bout. Il peut faire. S'il a été capable de séduire le tiers des anges, tu crois qu'il n'est pas capable de venir séduire ton voisin, ton ami, ton mari, ta femme? Ma sœur, ne sous-estime pas le diable. Mon frère, ne sous-estime pas le diable. Je ne lui donne aucune éloge. Je suis juste en train de nous rappeler que notre adversaire rôde comme un lion, nous l'avons lu tout à l'heure, cherchant qui dévorer. Et Satan est plus intelligent que toi. Il est plus intelligent que moi. Si ça te choque, je le répète 10 fois même. Satan est rusé. Satan est malin. Satan est plus inventif, plus créatif que la plupart d'entre nous. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit au travers de nous, mais il va nous tourner en bourrique 10 000 fois. On ne stoppe pas Satan avec l'intelligence. On ne stoppe pas Satan parce qu'on a vu clair dans son jeu. Tu ne peux même pas voir clair dans le jeu de Satan si ce n'est le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux et qui te donne le discernement des esprits. C'est pourquoi, dit le verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi, verset 17, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, enfin, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je ne vais pas commenter tous ces éléments de l'armure de Dieu. On doit terminer le culte pour pouvoir rentrer chez nous avant le couvre-feu.
Mais je vous encourage à essayer de lire ou relire ces versets-là à la maison et posez-vous la question, est-ce que toutes ces armes-là, cette armure, est-ce que je l'ai vraiment? Jusqu'à quel niveau je suis un homme ou une femme de vérité? Jusqu'à quel niveau est-ce que je marche dans la justice? Jusqu'à quel niveau je suis zélé? Posez-vous, réfléchissez, analysez. Mais toutes ces composantes de l'armure qui a été citée, dont le bouclier de la foi et également l'épée de l'esprit et de faire des prières, vous avez dans ce chapitre les ingrédients, les éléments pour pouvoir, comme ça a été dit avant, résister au diable et tenir ferme et lutter. Si tu n'as pas ça là, tu ne tiendras pas. Il y a des dimensions de combat si tu ne sais pas jeûner. Tu peux expliquer toutes les raisons du monde. Oui, moi, médicalement, je ne peux pas. Oui, je souffre de ceci. Oui, je souffre de cela. Il y a de très nombreuses années, quand je faisais des jeûnes à sec, j'ai déjà eu à partager cela. Au début, je n'avais pas ça, mais au bout de quelques années, j'ai commencé à avoir une réaction cutanée bizarre. C'est-à-dire que si je jeûne un jour, je coupe mon jeûne le soir, tout va bien. Mais à partir du moment où je jeûne 2 jours à sec, 2 jours sans manger, 3 jours sans manger, lorsque je coupe le jeûne, peu importe, je bois chaud, froid, ce que vous voulez ou autre, il faut boire chaud, c'est ce qu'on conseille. Mais je veux dire, c'était pas une question d'aliment. Lorsque je coupais le jeûne et que je m'alimentais, après j'avais une réaction cutanée, je ne sais pas comment expliquer, ma peau et surtout au niveau du cou et dans la partie haute là, ça commençait à gonfler, à puruler. J'avais comme si c'était des écailles. Vous toucherez ma peau, c'est comme si j'étais un lézard. Ok, j'ai une peau très douce, demandez à ma femme. Mais c'est comme si ça devenait... Moi-même, je touchais ça. Mais c'est quoi cette peau? J'avais l'impression que j'étais un monstre. Mais le pire, c'est que lorsque, après ça, là, ça démange, vous avez juste envie de gratter, que vous faites... Après, il y a des petites plaies qui apparaissent. Et même une petite goutte de transpiration, c'était le martyre. Je vous dis ça là. Je ne sais pas si ça a pris combien d'années. Je priais Dieu pourtant. Mais chaque fois que j'entrais en jeûne à sec, c'était reparti. À un moment, j'ai dit, Seigneur, toi-même, tu comprends, non? Je ne peux pas continuer de jeûner à sec. Mais j'ai dit non. Si je dois rester avec ça toute ma vie, et que chaque fois que je jeûne et que je coupe le jeûne, ça me provoque ça, je jeûnerai quand même. J'ai arrêté de demander, Seigneur, enlève ou quoi. Et vous savez quoi? Ça a disparu. Mais je ne me suis pas laissé vaincre par ça. Il y a des douleurs, si Dieu veut qu'elles restent dans ta vie, elles ne doivent pas t'arrêter. Il y a des choses, même si c'est difficile pour toi de les faire, tu ne dois pas arrêter de le faire juste parce qu'il y a de la souffrance à la clé. Dieu peut t'en délivrer, mais Dieu peut aussi dire, comme il a dit à Paul, qui a prié, a dit 3 fois j'ai prié le Seigneur qu'il enlève cette écharpe, mais Dieu m'a dit non, ma grâce te suffit. S'il y a peut-être quelque chose dans ta vie que Dieu n'enlève pas, bien que tu le pries, bien que tu l'invoques, ma sœur, mon frère, ce n'est pas parce que tu manques de foi. Si le Seigneur ne le fait pas, continue de t'attendre à lui. Il le fera certainement. Et s'il décidait de ne pas le faire comme il l'a dit à Paul, il va te dire, ma grâce te suffit. À ce moment-là, arrête de prier. Paul a reçu du Dieu que ça ne sert à rien. Ça, c'est moi qui ai voulu laisser ça. Paul l'a compris. Toi, quel que soit ce que tu attends de Dieu, si Dieu ne t'a pas dit, arrête de prier, continue. Si Dieu ne t'a pas dit arrête de jeûner, continue. Parce que tous ces éléments, toutes ces armes, ce sont des choses qui te permettra de tenir ferme face au diable. La Bible, si vous relisez tout ce qu'on a lu, il a dit que quand vous vous revêtez du bouclier de la foi, de tous ces éléments, ça vous permettra de tenir ferme dans le mauvais jour. Va au verset 11 et je vais m'arrêter sur cela. Il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le reste du diable et... surtout le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc il existe aussi des mauvais jours. Mais quand le mauvais jour arrive, tu peux tenir si tu as toutes les armes de Dieu avec toi. Et beaucoup de personnes, il est dit après avoir tout surmonté, parfois tu as déjà combattu l'essentiel. Et voilà que le pire est là.
Si tu n'as pas l'armure là, tu ne vas pas tenir. Les amis, Satan est vaincu, c'est une certitude. Mais si tu veux qu'il reste dans ta vie là où il doit être, c'est-à-dire sous tes pieds, ce n'est pas en claquant des doigts. Il faut que tu sois avec cette armure, jour après jour, que tu grandisses, que tu développes ta connaissance de Dieu, de sa parole, du pouvoir, de l'autorité qu'il a mis en toi, que tu pratiques la prière, que tu pratiques le jeûne, que tu sois un homme, une femme sanctifiée, mise à part, qui éloigne de sa vie le mensonge, tout ce qui peut être un terrain sur lequel le diable peut atterrir et avoir le dessus sur toi, ne lui donne pas ça. Et quand tu vas marcher, même si Satan, il vient là, il n'y a rien de lui en toi. Toute arme forgée contre toi, boum, ça ricochette et ça repart. Mais toi, quand tu dis Satan au nom de Jésus, il s'en va. Parce qu'il est dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Gloire à Dieu. J'espère que le Seigneur vous aura béni et parlé. Nous allons nous lever et prier notre Dieu. Prie avec moi le Seigneur. Tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux pour mieux comprendre cette armure, pour mieux comprendre l'équipement que tu m'as donné, pour mieux marcher dans la foi, dans tout ce que nous venons de partager. Je ne veux pas sous-estimer le diable, mais je veux être équipé pour abattre ses œuvres partout. Élève ta voix, prie avec moi, prions ensemble quelques instants. Yahweh, tu ne parles jamais en vain. Et dans ces moments où le monde lutte contre le Covid, dans ces moments où, Seigneur Dieu, les églises connaissent des persécutions de tout genre, dans ces moments, Seigneur, où tes enfants peuvent être touchés, branlés dans leur foi à cause d'événements, Seigneur Dieu, qui peuvent leur survenir, je prie, Père, que dans ces temps-là, nous allions à la source, dans ces temps-là, nous nous tenions devant toi, dans ta parole, que dans ces moments-là, Seigneur, ma sœur s'approche plus de toi, mon frère s'approche de toi, que moi-même, je m'approche plus de toi, que nous puissions, par ton Saint-Esprit, être éclairés par rapport à cette armure, Seigneur Dieu, que tu as mis à nos dispositions et dans laquelle tu veux nous voir, Seigneur mon Dieu, plonger nos regards, dans laquelle tu veux nous voir méditer, afin d'être revêtus de toute cette armure, afin d'être des combattants puissants en ton nom, pour, Seigneur Dieu, détruire Satan, détruire ses œuvres, détruire son activité partout où elle a lieu. Oui, notre Seigneur et notre Dieu, aide-nous, tu ne parles pas en vain, il y a des combats devant nous et nous voulons être des hommes et des femmes prêts, aguerris, Seigneur Dieu, qui allons manifester une puissance phénoménale, mais toujours rester dans l'humilité, toujours rester dans la simplicité, toujours rester, mon Dieu, soumis à toi, ô Éternel. Je prie pour que cette Église émerge au milieu de nous. Seigneur, ôte en chacun de nous, en moi le premier, toute forme d'orgueil caché, dissimulé, toute forme, Seigneur Dieu, de jalousie, toute forme, Seigneur Dieu, oh, de convoitise, ôte de nos vies, aide-nous, Seigneur, à ne rien laisser qui puisse, oh l'Éternel, être des instruments entre les mains de Satan. Tu es grand, Seigneur. Et nous voulons voir ton nom être élevé. Nous voulons voir ta grandeur dans nos vies. Ô Père, aide-nous. Seigneur, merci pour le culte de ce soir. Merci pour tout ce que tu as opéré, libéré dans nos vies. Que tu puisses raccompagner chacun d'entre nous dans nos demeures respectives, nous garder sur le chemin du retour et nous permettre de nous retrouver devant toi dimanche pour célébrer ton nom, car tu le mérites, ô Yahweh notre Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes au siècle des siècles par Jésus notre Seigneur. Nous avons prié et nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, passe bon retour à vous. Et puis, vous, de l'autre côté de l'écran, on se dit à dimanche également. Dieu vous bénisse, bonne soirée, shalom.